marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Mais si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Tu peux tout avoir dans ce monde pourri, les plus belles maisons, les plus belles voitures. Bien-aimés dans le Seigneur, chers auditeurs, chères auditrices, vous tous qui nous suivez maintenant de partout au travers cette émission, par Internet, YouTube, Facebook, et que sais-je encore, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est toujours moi, votre humble serviteur, le docteur Véracité KTN. Et aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de pouvoir partager avec vous une révélation merveilleuse de la part du Seigneur Jésus-Christ en ce qui concerne l'état que les chrétiens doivent avoir en 2022. Car le plus souvent, c'est pendant la nuit du 31 que les chrétiens attendent de la part de Dieu une révélation sur l'orientation de la nouvelle année. Mais béni soit le Seigneur, parce que pour moi, personnellement, depuis le 12 novembre, le Seigneur Jésus-Christ m'a révélé l'état, sinon l'attitude que les chrétiens doivent avoir plutôt dans cette nouvelle année que nous allons commencer 2022. C'est pour cette raison, bien-aimés dans le Seigneur, je vais donc vous partager cette révélation du Seigneur afin que chacun de vous ait déjà en lui une position qu'il faut pour marcher dans cette nouvelle année 2022. Au lieu toujours d'être là pour attendre l'orientation la nuit du 31 décembre, j'anticipe par la grâce que le Seigneur m'a faite de vous communiquer déjà quel est, s'il faut le dire, le thème qui doit nous accompagner pour l'année 2022. Ainsi, bien-aimés, nous allons glorifier le Seigneur et nous allons revenir vers vous pour vous partager cette divine révélation sur 2022. Soyez attentifs, connectez-vous, suivez, que le Seigneur Jésus-Christ nous accompagne. Béni soit le Seigneur pour ce moment merveilleux. Dieu, que la gloire te soit rendue, Jésus-Christ, que maintenant cette émission soit consacrée entre tes mains. Visite-nous, fais-nous du bien. Merci Jésus.
Bien, nous voici de retour sur notre plateau et nous allons donc vous partager cette vision que le Seigneur m'a donnée à moi, le docteur Véracité KTN, sur le thème qui doit accompagner les chrétiens dans l'année 2022. L'année 2022 qui est à l'horizon. Alors bien aimés, suivons donc ce que le Seigneur m'a révélé. C'était dans la nuit du 12 novembre 2021 vers 4 heures du matin. Je m'étais réveillé pour prier et pendant que je faisais ma prière, et dans cette prière, je demandais au Seigneur de m'ouvrir des opportunités financières par rapport aux différents projets évangéliques que je voudrais réaliser pour la gloire de son nom. Alors, je vais donc avoir cette vision pendant que je prie. Alors, sur le champ, dans la vision qui va apparaître devant moi, je vais voir sur le champ, dans la vision qui va apparaître devant moi, je vais voir un ange du Seigneur qui va descendre vers moi dans une vitesse d'éclair. Il viendra automatiquement me saisir par la main, c'est-à-dire la main droite, puisque je priais en position agenouillée sur mon lit. Donc, une fois qu'il va me saisir, automatiquement, les deux, nous allons nous transporter directement dans le royaume des cieux. Donc, je ne peux pas vous expliquer à quelle vitesse. Donc, dès qu'il m'a saisi, donc pendant que je relevais la tête, je me suis déjà retrouvé avec l'ange dans une maison. Une maison et tout ce que je peux appeler comme étant la terrasse, là où nous sommes atterris, était pavé d'or. Et toute la maison était décorée d'une gloire que je ne peux décrire. Et devant nous, le Seigneur était là. C'est comme si il nous attendait. Alors, l'ange va donc prendre congé de moi et je vais rester devant le Seigneur. Alors, le Seigneur va me demander de le suivre. Il va se retourner pour marcher dans cette maison et j'étais là derrière. J'ai commencé à le suivre. En le suivant, le Seigneur Jésus va m'amener dans une chambre qui avait une allure d'être un entrepôt ou un dépôt, quelque chose comme cela. Alors, lorsque nous sommes rentrés dans cette pièce, j'ai vu à l'intérieur de cette pièce qu'il y avait des meubles, des tables, et puis il y avait plusieurs tables. Et sur chaque table, il y avait des tas de pièces de monnaie de plusieurs nations. Ce que j'ai pu voir, il y avait le franc CFA, il y avait l'euro, il y avait la monnaie anglaise et il y avait également le dollar. Et il y avait plusieurs d'autres qui étaient là sur les tablettes. Et sur chaque table, il y avait soit des pièces de monnaie ou soit des billets de banque. Et de l'autre, il y avait également des pierres précieuses. Il y avait sur d'autres tables des diamants et plusieurs choses, je dirais, précieuses. Nous sommes rentrés et là, j'observais, je voyais toutes ces tables et dans la salle, il n'y avait que le Seigneur et moi et toutes les autres choses précieuses qui étaient là. Alors, du coup, pendant que nous étions là, le Seigneur nous disait un mot. Au niveau du plafond, il y aura des papiers qui vont sortir, qui vont commencer à tomber dans la salle, comme des pluies de papier qui tombaient. Et ça abondait, comme une pluie averse. Alors, c'est à ce moment-là que le Seigneur va se retourner face à moi et il va me dire, tout ceci sont les biens que je donne à tous ceux qui me le demandent avec une foi liée à la fidélité. Regarde ces papiers qui tombent ici. Ils sont moins
par rapport aux prières qui me sont adressées tous les jours sur les biens de ce monde. Ce sont les prières de mes fidèles serviteurs. Alors, penses-tu que je sois incapable de t'accorder ce dont tu demandes pour tes besoins? Mon désir pour toi, c'est de monter là-bas. Bien-aimé dans le Seigneur, cher auditeur, après avoir déclaré ainsi, au-dessus de nous, disons, sur le plafond, il y aura une lumière qui va apparaître, et dans cette lumière qui va apparaître, que cette lumière y a apparu, je vais voir encore comme forme de film. Je verrai le Seigneur Jésus-Christ assis sur son trône rayonnant. Il tenait entre ses mains une fossile en or dont la tête était déjà à l'intérieur du globe terrestre. C'est-à-dire, la tête de cette fossile en or était déjà à l'intérieur du globe terrestre. Puis, je vais voir des flammes, des flammes de feu qui vont commencer à sortir du globe terrestre au fur et à mesure pour venir atterrir devant le trône du Seigneur. Et cela va commencer à s'accélérer au fur et à mesure. Alors, du coup, lorsque ces flammes vont devenir nombreuses devant le trône du Seigneur, je vais voir des anges, plusieurs anges qui vont affluer devant le même trône, et ces anges arrivés là vont donc sortir des outils. Ce que j'ai pu retenir, ils avaient s'il faut appeler cela des mini fanfares, des petites fanfares, et ils vont commencer à entamer un cantique à l'unisson. Alors, pendant que les anges entamaient ce cantique, je vais voir ce qui étaient les flammes de feu autour du trône du Seigneur se transformer en des hommes, des femmes et des enfants vêtus de robes blanches, et eux aussi se sont mis à chanter avec les anges. Alors, pendant que je suivais cette scène, le Seigneur Jésus-Christ qui était avec moi dans cette pièce va donc me dire encore ceci: sois en paix. Je suis seulement, voilà. Pendant que je suivais cette scène, le Seigneur Jésus-Christ qui était avec moi dans cette pièce va encore me dire ceci: sois en paix, suis seulement ton chemin, augmente la flamme de ma gloire dans l'adoration. Et pendant qu'il va déclarer ainsi, je vais encore voir, en fait, il oriente sa main droite vers le fond de la salle, et je vais encore voir une autre image qui va s'afficher, et sur cette image, je vais encore voir le Seigneur Jésus-Christ assis sur son trône, et entre son trône, donc de son trône jusqu'à moi, il y avait comme, je sais pas s'il faut que j'appelle cela un câble, ou s'il faut que j'appelle cela un tuyau, mais il y avait un élément ainsi, et cet élément était tout un feu. Donc c'était comme un câble, un tuyau en feu, et qui était connecté des pieds du Seigneur jusqu'à mes pieds. Et pendant que le Seigneur me dit augmente la flamme de ma gloire dans l'adoration, j'ai vu qu'il y avait un feu qui sortait du trône de Dieu et qui passait par ce câble et qui venait entrer en moi au travers des pieds et monter sur tout mon corps, à tel point que je ressentais dans mon corps comme s'il y avait un feu, comme si je devenais un feu qui flamboyait au fur et à mesure. Et du coup, cette vision va s'éclipser et je vais revenir en moi tout en continuant la prière que je faisais. Et je réalise donc que le Seigneur avait répondu à mon besoin. Et j'ai compris par là que le Seigneur voulait qu'au lieu que je m'attarde à prier pour lui demander ceci ou cela, que je puisse
développer le feu de l'adoration en moi. Autrement dit, que je développe encore sa flamme en moi. Voilà, bien aimé, la vision que j'ai eue pendant que je priais. Et j'aimerais expliquer quelque chose. C'est que les papiers qui venaient, c'est après la phrase du Seigneur, qui tombaient dans la salle, étaient les prières des fidèles serviteurs de Christ, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui prient, qui dans leur prière passent plus de temps à demander des choses spirituelles que des choses matérielles, c'est-à-dire que des choses de ce monde, comme nous voyons, des choses qui sont liées à nos besoins physiques. Mais ces papiers contenaient plus des prières qui sont liées aux besoins spirituels que ces hommes étaient en train d'envoyer, d'adresser au Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur dit que il y avait, ces papiers étaient moins par rapport aux autres prières qui nous sont adressées sur la terre par son Église, ses enfants, son peuple. Et bien aimé, par là j'ai compris que ce que le Seigneur voudrait réellement que nous puissions comprendre, c'est que au lieu de passer plus notre temps à lui demander des choses qui sont liées aux besoins physiques, demandons-lui plutôt des choses qui sont liées à nos besoins spirituels, parce que ce qu'il attend de nous, c'est que nous soyons réellement des flammes de feu vivantes et puissantes devant sa face. Pour quelle raison? C'est là, bien aimé, que je vais vous l'expliquer dans la seconde partie de cette vidéo. Vous allez comprendre avec moi comment est-ce que j'ai découvert que c'était là l'attitude que le Seigneur veut que nous ayons dans cette année nouvelle 2022. Suivez la deuxième partie de cette vidéo pour comprendre la suite. Que Dieu vous bénisse. À nous retrouver tout à l'heure, juste une minute dans la seconde vidéo. Bien-aimés dans le Seigneur, chers auditeurs, vous qui nous avez suivis, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de marquer votre like ou je t'aime. Ça fera du bien. Partagez la vidéo pour que chacun de nous soit déjà au top, pour connaître quel est le statut que le Seigneur Jésus veut que nous puissions, qu'il puisse avoir en ce qui concerne l'année 2022 qui se pointe à l'horizon. Que Dieu vous bénisse. À nous retrouver tout à l'heure.